Voyez, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et aujourd'hui le Niger constituent un vrai bloc. Si ces 3-4 pays-là décident de créer une fédération, ou du moins de créer un espace communautaire où ils s'appuient sur leur potentialité endogène, vous allez voir que la CEDEAO elle-même va s'écrouler de soi. Parce que depuis 1975 où elle a été mise en place, elle avait une vision. Et cette vision-là n'est jamais matérialisée parce que l'épanouissement au sein de cet espace n'est pas réel, parce que le développement n'est pas réel, parce que la cohésion sociale n'est pas réelle. Et donc, on ne peut pas parler d'isolement face à des gens qui ont le soutien ferme de leur population. Et donc, je pense qu'ils ont aujourd'hui une force alternative qui est réelle, qui leur permettrait justement, à partir de leur union tout simplement, de leur action solidaire. Vous avez vu, lorsque le Mali a eu l'idée de notifier à Azali, qui n'est pas en mesure de l'accueillir le 9 août, le Burkina Faso a suivi. Pourquoi? Parce que c'est une cause commune. La faute qui est commise contre le Mali est la même contre le Burkina Faso. Quand on vous voit unis et solidaires, vous constituez une force. C'est ce que les puissances occidentales ont compris et qui leur a permis précisément d'œuvrer pour diviser nos États et empêcher qu'il y ait une dynamique unitaire qui permettrait à l'Afrique d'être une vraie puissance. Comment vous pouvez vous expliquer qu'un territoire qui représente pratiquement 30 millions de kilomètres carrés, avec plus d'1,5 milliard, près d'1,5 milliard de population, je vous ai dit, les éléments qui participent à définir la puissance d'un État. Lorsque vous avez un territoire suffisamment vaste, où vous pouvez faire tous les exercices possibles, vous pouvez initier tous les projets possibles. Lorsque vous avez une population constante, consistante, en pleine croissance, c'est une vraie richesse. Lorsque vous avez une culture dont vous êtes conscient et que vous travaillez pour la promouvoir, vous devenez une puissance. Et donc, les puissances occidentales nous influencent grâce à quoi? À leur culture et au créneau de propagation de cette culture-là. Grâce à eux qu'ils ont réussi à fabriquer. Mais tout le potentiel africain, s'il y avait ce qu'on appelle la dynamique unitaire, si l'Union africaine pouvait être une structure utile, on ne pourrait pas être dans la situation où nous sommes aujourd'hui. En réalité, l'Union africaine sert pratiquement à quoi? À tous ces États de notre continent, si elle n'est pas en mesure, lorsqu'un État est en face d'un problème majeur, comme celui du thème, si elle n'est pas en mesure de participer à résoudre le problème. En dehors des discours oraux, en dehors des injonctions, en dehors du verbiage, en quoi l'Union africaine ou même la CEDEAO participe-t-il véritablement à résoudre les problèmes auxquels font face les pays en transition aujourd'hui? Vous voyez la situation du Niger aujourd'hui, où la CEDEAO se précipite pour prendre des mesures ou des sanctions illégales, illégitimes, sans aucun fondement, sans aucun principe juridique, simplement parce que quelque part, la France, se sentant véritablement menacée dans ce dernier pays qui répondait donc à ces injonctions, a couru nécessaire. D'abord de faire un conseil de défense là, pour envisager la possibilité d'intervenir militairement en vue donc de chasser les officiers putschistes, mais a aussi instruit maladroitement la CEDEAO, de sorte qu'elle prenne des sanctions qui vont étouffer le peuple malien, pas les dirigeants maliens, le peuple nigérien, et non pas les dirigeants nigériens. Et puis, comble de malheur, on invite qui? Kaka Déby, un putschiste, un monsieur qui peut être accusé de pute et qui vient participer à un sommet d'une communauté dont son pays n'est pas membre, et donc c'est lui qu'on missionne pour aller rendre compte aux autorités actuelles nigériennes de ce qui a été décidé par la CEDEAO. Mais quelle fierté nos dirigeants de cette communauté-là peuvent-ils avoir si pour autant, à travers l'action de la France, un pays comme le Tchad, dirigé par un putschiste, vient participer à un sommet réunissant les chefs d'État d'une communauté qui a plus de 40 ans, et que c'est lui qui va alors porter le message de cette communauté-là à un pays membre
de la dite communauté. Vous voyez toute l'incongruité, toute l'incohérence, toute la superficialité et toute l'incompétence dont beaucoup de nos dirigeants sont en train de faire preuve aujourd'hui. Quelle est leur fierté? Je pose encore cette question. Si on doit avoir des intrus comme celui de Kaka Déby à un sommet qui est censé donc réunir des chefs d'État élus et légitimes. Vous voyez? Ouais. Donc c'est pour dire tout simplement que quand un dirigeant est conscient de sa mission, il ne va pas s'en tenir à toutes les gesticulations qui viennent de ces organisations-là, parce qu'en fait, elles sont inféodées et téléguidées par des puissances occidentales.